La rentrée s'annonce également compliquée dans les crèches. C'est l'heure de l'interview d'actualité avec vous, Julia. Et vous recevez ce matin Nawel Alcaïx. Elle est auxiliaire puéricultrice dans une crèche parisienne et secrétaire générale de la CGT Petite Enfance 75. Bonjour Nawel Alcaïx, merci d'être l'invité de Télématin. Vous exercez donc votre métier d'auxiliaire de puériculture depuis 27 ans. Hier, vous étiez en grève. Pourquoi ? Pour des problèmes d'effectifs principalement. Alors bonjour, excusez-moi, mais en effet, pour des problèmes d'effectifs et de salaire qui ne vont pas avec la pénibilité de notre métier et les responsabilités que nous avons. Donc vous manquez d'effectifs, c'est bien ça le problème ? Terriblement, terriblement. Et c'est-à-dire, il manque combien de personnes ? Écoutez, concernant notre direction, donc notre spécificité, mon métier d'auxiliaire de puériculture, il manque 427 postes. Il y a 427 postes vacants. Et donc, il y a, le budget est là. Les postes existent, mais il n'y a personne pour les occuper. Donc il n'y a pas de problème de place en crèche, elles existent, mais il n'y a personne qui peut accueillir nos enfants. Hein, parce que il y en a de moins en moins, c'est ça. Il y en a moins. C'est pour ça que vous étiez dans la rue hier. Mais principalement. Pourquoi il n'y a pas assez justement d'auxiliaires de puériculture ? Pourquoi vous manquez de bras alors même que vous recrutez en même temps ? Alors, le problème du recrutement, on va pas se mentir, à la ville de Paris, ils recrutent depuis des années, mais ils recrutent à peine assez pour couvrir ce qui manque, les effectifs qui manquent. C'est-à-dire que là, ils recrutent 350 professionnels. Simplement, ça suffit déjà pas à couvrir les 427 que je viens de vous donner. Ça, c'est valable en région parisienne, mais c'est valable aussi dans toute la France ? Je ne suis pas sûre, mais il me semble que oui. Moi, j'avoue que je connais plus ma région, la ville de Paris, donc je ne voudrais pas me prononcer trop. Mais en général, il manque du personnel, en effet, et des auxiliaires de puériculture un peu partout en France. Pourquoi vous ne les trouvez pas ? Parce qu'en fait, le problème, c'est les écoles. Les écoles, moi, par exemple, j'ai la chance, donc il y a 27 ans, d'avoir fait une école gratuite publique. Une école de quoi ? D'auxiliaire de puériculture pour être formée. C'est quoi, c'est un CAP ? Non. Moi, j'ai un brevet des collèges. J'ai un BEP, excusez-moi, carrière sanitaire et sociale. Et après avoir obtenu mon BEP, je suis rentrée dans une école d'auxiliaire de puériculture. J'ai passé le concours et j'ai eu mon concours sur titre et mon diplôme d'État. Résultat, aujourd'hui, le problème, c'est que beaucoup d'écoles sont privées, donc coûtent cher. Donc c'est ça fait reculer les gens, ça leur donne pas envie. Pourtant, à votre époque, c'était gratuit ? Pas du tout. C'est j'ai eu la chance de réussir le concours de l'école de Rabelais et que j'étais dans une annexe de Rabelais, dans le 2e arrondissement de Paris. Et à part les frais de dossier, j'ai rien payé d'autre. C'était un cas particulier. Mais en fait, ces écoles sont payantes et c'est pour ça que vous avez du mal à trouver des gens qui font l'école et qui ensuite deviennent auxiliaires de puériculture. Oui, c'est une majorité d'écoles privées, Paul Strauss. Après, il y a des écoles publiques, mais il y en a très très peu. Et rien que ça, il y a un problème, il n'y a pas de développement là-dessus. Et la bourse, il n'y en a pas non plus. Alors, il y a une loi qui permet de faciliter le recrutement de personnes non diplômées pour s'occuper des enfants en crèche et qui rentre justement en vigueur aujourd'hui. Je vous vois sourire, mais évidemment, c'est un sourire très crispé, puisque je crois que vous n'êtes absolument pas d'accord avec ça. On est totalement opposés à ça, en effet, parce que ce sont des gens qui vont être employés, salariés, mais qui n'ont aucune formation. D'après le décret, ce qu'on en a lu et ce qu'on en a compris, il va y avoir 120 heures de formation. Moi, j'ai fait le calcul, 120 heures, c'est 3 semaines et 15 heures. Une formation que vous allez devoir vous dispenser ? En plus, alors je ne suis pas formée pour ça. Moi, mon diplôme me permet d'encadrer des enfants, de les accompagner dans leur développement physique, physiologique et l'épanouissement de l'enfant. Mais en aucun cas, je suis formée pour encadrer des élèves, des adultes. C'est pas mon rôle. 3 semaines de formation avec des gens que vous ne connaissez pas, qui vont ensuite s'occuper d'enfants. On est d'accord qu'en crèche, c'est à partir de 3 mois. Oui, 2 mois en fait. 2 mois. C'est le congé maternité, c'est le temps du retour du congé maternité. On parle de nourrissons. Ah, mais c'est des nourrissons, En plus, j'imagine que c'est un métier de passion. On choisit pas ce métier. Alors, je vous cache pas, vous faites bien de me le dire, parce que je vous avoue que oui, moi, je fais partie des gens, mais là, c'est à titre personnel. Je vous cache pas qu'on choisit pas ce métier par hasard. Effectivement, c'est pas, sans vouloir dénigrer les autres métiers, c'est pas du secrétariat, c'est pas de l'imprimerie. On s'occupe d'êtres humains. C'est comme les soignants, ils choisissent ce métier volontairement. Donc, c'est important. Et effectivement, je veux pas parler de vocation parce que c'est pas le bon terme à mon avis. Passion. Mais voilà, on s'y intéresse et il suffit pas juste d'aimer les enfants, c'est de faire ce qu'on fait avec eux. Alors j'imagine, je pense à tous les parents, les jeunes parents qui nous écoutent et qui ont peut-être pour projet de mettre leurs petits-enfants en crèche. Ils ont raison. Ils ont raison parce que c'est un beau lieu pour le développement de l'enfant, mais est-ce qu'on peut aussi comprendre leurs craintes ? Est-ce que c'est dangereux actuellement de prendre la décision de mettre son enfant en crèche d'après ce que vous nous dites ?
Alors dangereux, je dirais pas ça parce qu'on reste quand même un collectif. Ce qui plaît aux parents justement de déposer leur enfant en crèche, c'est qu'ils ne sont pas qu'avec une ou deux personnes, c'est tout un collectif, c'est toute une équipe pédagogique quand même qui est dans l'établissement. Contrairement aux assistantes maternelles qui sont seules avec notre enfant. Oui, mais Donc, qui sont également encadrées en crèche familiale, qui font régulièrement des ateliers dans la crèche familiale où elles viennent avec les enfants dont elles ont la charge par demi-journée en général, à plusieurs reprises dans la même semaine. Donc on ne s'inquiète pas. Les enfants sont sous contrôle puisque vous êtes plusieurs à les observer. Voilà. Mais bon, la qualité, évidemment, on imagine, n'est pas là. C'est quoi ça. vos revendications? Nos revendications, c'est plus d'effectifs diplômés, réellement, c'est-à-dire des auxiliaires de puériculture. Les personnels. Alors nous, ce qu'on voudrait aussi, c'est qu'il y ait une embauche de personnel toutes catégories confondues, parce que dans les crèches, nous avons besoin d'agents qui font les repas, ménage, lingerie dans les établissements, parce qu'on a encore la chance de composer les repas. Et ça, c'est un bonheur quand ça sent le repas que la collègue a fait dans toute la crèche. C'est un bonheur. Les auxiliaires de puériculture, les éducateurs de jeunes enfants, les puéricultrices, infirmières, puéricultrices cadres de santé, psychomotriciens, psychologues. On a besoin de tous ces métiers pour... N'oublions pas que l'enfant, c'est là qu'il se construit dans les 3 premières années de sa vie, quand on connaît un minimum. La psychologie, c'est là qu'il se construit, c'est là qu'il s'épanouit et qu'il va devenir l'adulte qu'il sera. On a bien entendu, effectivement. Et c'est vrai que des gens non diplômés, c'est pas possible. Non, et moi je ne suis pas formée, je réinsiste, aucune auxiliaire de puériculture n'est formée pour encadrer des adultes et les former. Je ne suis pas formée pour former quelqu'un. C'est pas votre métier. C'est pas mon métier et je ne l'ai pas appris. Alors votre métier, vous l'exercez depuis 27 ans. Oui. Question indiscrète, vous êtes payé combien? Pas indiscrète, je vous ai ramené ma fiche de paye. Mon traitement budgétaire le mois dernier, parce que je n'ai pas encore reçu ma fiche de paie du mois d'août, il est de 1 963,44 €. C'est mon traitement budgétaire brut. Si vous avez payé 1 900 € brut au bout de 27 ans de... Oui, ça c'est lamentable, c'est dire à quel point la reconnaissance n'est pas là. La pénibilité pourtant elle est là, et on a de vrais soucis, et c'est vrai que nos revendications, elles sont importantes, elles sont entendables, et il y a les moyens. Je voudrais juste finir, si vous me le permettez. Nous ne sommes pas des nounous, nous ne sommes pas des tatas, on est diplômés, c'est important. Et quand on sait que notre employeur, la maire de Paris, préfère mettre 135 millions d'euros dans les Jeux Olympiques plutôt que de payer correctement à la hauteur de ce que méritent les salariés de la ville, c'est un vrai problème. Eh bien, merci de votre parole ce matin. Merci beaucoup, Nawel Alkaïx, d'avoir été l'invité de Télématin.